Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Ils sont free. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants. Les sourds par sa puissance. Ta femme Julie. Salomon chantera Roboam. Roboam chantera Abia. Abia chantera Asa. Asa chantera Josaphat. Josaphat chantera Joram. Joram chantera Osias. Osias chantera Jonathan. Jonathan chantera Achaz. Achaz chantera Ézéchias. Ézéchias chantera Manassé. Manassé chantera Amon. Amon chantera Josias. Josias chantera Jéchonias. Et Josias et ses frères. Le temps de Bronia et de Babylone. Et après la déportation de Babylone. En fait, si vous continuez à lire, c'est la généalogie de Christ. Pourquoi aujourd'hui on va parler de la généalogie de Christ pendant 15 minutes? Si je vous pose la question qui est béni par la lecture, personne n'est béni par la lecture. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a placé la généalogie de Jésus-Christ lui-même dans la Bible. Mais chose drôle, dans la généalogie de Christ lui-même, il y a des gens qui sont mal répétés, très mal répétés. Quand vous lisez, on parle de Tamar, on parle de Ruth, on parle de Bathsheba. On connaît l'histoire de toutes ces personnes. Quand on voit Bathsheba, c'est la femme qui trompait son mari Uri qui a couché avec le roi Salomon, le roi David. Quand on voit Ruth, c'est cette femme qui était maudite avec toute sa génération. J'aurais bien voulu que Dieu puisse dire non, je vous maudis jusqu'à la 10e génération, mais il dit à jamais. Vous n'entrerez jamais dans les sacerdoces royales. Vous ne pouvez pas s'unir avec les peuples de Dieu parce que vous n'êtes pas venu assister les peuples d'Israël. Et quand on parle de Tamar, la prostituée, une femme qui couche avec son beau-père. Mais la question que je me suis posée, pourquoi Jésus a choisi toutes ces personnes pour faire partir d'eux? Vous savez, Jésus aurait pu bien choisir une autre famille, bien réputée, une famille qui est juste, une famille qui craint le Seigneur. Mais il a choisi juste toutes ces personnes. Et puis quand vous lisez, on parle de Marie. Et vous pensez que Marie, elle était la seule vierge dans sa vie? Non, il y avait d'autres qui étaient vierges. Mais quand l'ange vient vers Marie, on dit Marie, tu es bénie. Tu as reçu de la faveur de la part de Dieu parce que tu es choisi. Et la question que je me suis posée, Ruth, Rahab, Bathsheba, Marie, pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi Jésus n'aurait pas pu choisir à l'époque l'autre famille qui était réputée? Pourquoi elle seulement? Laisse-moi te dire, quand la grâce de Dieu vient, il ne regarde pas qui tu es. La grâce de Dieu, quand ça vient, ne regarde pas qui c'est que tu manges. Peu importe la richesse que tu as, peu importe tes véhicules, peu importe tout ce que tu as, peu importe tes origines, peu importe ta famille, peu importe, on dit que non, toi tu ne peux pas réussir. Quand la grâce de Dieu de te visiter, ça ne voit pas ton rang social, ça ne voit pas tes amis, ça ne voit pas tes fréquentations. Amen. La grâce de Dieu. Écoutez, quand je parle de la grâce de Dieu, je vais parler aussi du choix de Dieu. Ce n'est pas eux qui ont choisi Christ, mais c'est Christ qui les a choisis. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, mais le choix de Dieu dépend de ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. C'était ça son plan depuis l'humanité. Depuis l'humanité, c'était ça son plan. Quand les Malachiens, ils sont venus, les Esaïe et que c'est encore, personne n'était l'agneau. Mais quand on défie le Christ, il dit, Père, me voici, envoie-moi. Et quand il a Gethsemane, il dit, Père, si c'est possible, peux-tu éloigner la coupe hors de moi? Il dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Écoutez, personne ne prendra jamais ta position. La position que tu es censé prendre, personne d'autre ne prendra ça. C'est pourquoi personne ne boira pas la coupe à ta place. Il n'y a que toi qui peux boire la coupe. Parce que la grandeur de ta coupe et la douleur, l'amertume de ta coupe, ça dépend de la grandeur de ta gloire. Christ, pourquoi il a choisi ces gens?
faut se marier. Des fois, on se tape la poitrine et moi, j'ai fait ceci. Moi, je suis comme ça. Moi, je fais comme ça. Écoutez, ne te vantez pas. Ne te vantez pas. Tout ce que tu as, c'est à cause de lui. C'est parce que lui, il t'a choisi depuis bien avant. Avant que tu sois né, il te connaissait. Il t'a choisi. Il t'a appelé, il t'a qualifié. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut parler Rite. Elle est la grand-mère de Jésus. La personne qui était maudite. Aujourd'hui, elle est la grand-mère de Jésus. La prostituée Tamar. Elle est la grand-mère de Jésus. Et Bathsheba, elle est la grand-mère de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sous-estime à cause de son passé? Tu te sous-estimes à cause de ta famille. Tu regardes que tu es trop bas. Et on te dit non parce que ta famille n'a pas réussi. Et toi tu ne vas pas réussir. Parce que ta famille, elle est comme ça. Vous passez dans ça. Et toi aussi tu vas être comme ça. Qui t'a dit ça? Je suis retourné avec les gens qui viennent à Christ avec leurs bagages. Mais déposez vos bagages et venez à Christ. Il dit que venez tout ce qui est fatigué, chargé, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug qui est léger. Mais tu viens à Christ et tu as encore ta joug. Mais tu vas te fatiguer, tu vas te tuer toi-même très tôt. La grâce de Dieu, quand ça descend, ça ne regarde pas personne. Même la manière que tu t'habilles, ça ne regarde pas ce que tu manges. Que ça soit malade, que ça soit viande, que ça soit, je ne sais pas moi, matembela, que ça soit, je ne sais pas moi quoi, ça ne regarde pas. La grâce de Dieu n'a pas de scanner pour scanner ton estomac, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour dire non, lui il mérite la grâce et l'autre non. La grâce de Dieu n'est pas comme ça. Mais la grâce de Dieu, quand ça descend, ça nous file là où on ne peut pas trouver ça. Mais ça nous ramène de près. Amen. La grâce, vous savez, le contenu est plus important que le contenant. Un poisson a la chance d'être cité dans la Bible, pas parce que c'est mal, il est poisson, mais parce qu'il a un contenu qu'on appelle Jonas. Vous ne comprenez pas la différence entre la tombe de Jésus et la tombe de Lazare. Lazare, avant de mourir, il n'a rien dit. Mais Christ, avant de mourir, il a dit, c'est pourquoi il y avait 4 soldats. Pourquoi? Le problème, l'important, ce n'est pas la tombe, mais c'est qui se trouve à l'intérieur. Écoutez, j'aimerais dire que ta famille a la chance de t'avoir. Frère, tu es la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, à l'heure qu'il faut, parce que des générations ont besoin de toi. Il ne faut pas te négliger. Peu importe les troubles et tout ce qui peut arriver, il ne faut pas te rejeter, il ne faut pas te négliger, parce que la grâce t'a choisi comme elle. Aujourd'hui, on peut parler de Rahab, Bathsheba, Rite et Marie. Et on peut parler de toi, on peut parler d'Olivier, on peut parler de Sarah, on peut parler de Maman Nicole, on peut parler, je ne sais pas moi de qui et de qui. Parce que la grâce est là. Amen. Pourquoi vous vous sous-estimez quand vous venez dans la présence de Dieu? Pourquoi? La parole déclare, avancez devant le trône de la grâce avec toute assurance. Et quand vous venez à l'église, vous n'avez pas d'assurance. Alors qu'il y a le trône de la grâce qui est là. Et puis, Romain dit, avançons avec l'assurance. Mais laissez-moi parler à quelqu'un pour finir. La grâce dont nous parlons n'est pas éternelle. Retenons ça. La grâce dont nous parlons n'est pas éternelle. Un jour, la grâce va finir. Un jour, la grâce va expirer. Un jour, cette grâce dont nous prêchons aujourd'hui, on va en chercher, on va en manquer. Aujourd'hui, on peut parler de la grâce, mais demain, on ne va plus parler de la grâce. Parce que la grâce ne sera pas là. Rahab, Rite, Bathsheba, Marie et toi et moi. Il y a ce que j'appelle dans la Bible la loi de localisation. Tu sais, ta décision n'est pas encore manifestée parce que tu n'es pas encore arrivé à un certain endroit. Écoutez, quand on est au désert, on ne connaît pas l'importance d'Aaron parce que lui, il est le souverain sacrificateur. Il faut qu'on arrive au désert pour savoir sa valeur. Et quand on est au désert, on ne connaît pas l'importance de Josué.
Parce que lui n'est pas l'homme du désert. Il faut qu'on arrive à la frontière que Moïse mère et puis le conquérant va se lever. Écoutez, laisse-moi te dire que ta famille a la chance de savoir pourquoi. Frère, tout simplement parce que tu es à la meilleure place. Tout simplement parce que tu es à la place qu'il faut. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 40 dit ceci, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils courent, ils marchent. Non, ils volent, ils courent et puis ils marchent. Ah! Soyons sérieux. Quelqu'un peut voler sans courir? Est-ce que quelqu'un peut voler sans courir? Il faut qu'on marche d'abord, qu'on court pour qu'on vole dans les airs. Mais Esaïe change les choses. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel commencent à voler, et puis commencent à courir, et puis ils vont marcher. Le problème c'est quoi? Quand on vient dans la présence de Dieu, on commence par en haut. On commence par en haut. Vous ne comprenez pas. Jacob, la Genèse 28, il voit l'échelle, il trouve un songe, il voit l'échelle qui est attachée sur la terre jusqu'à haut. Et puis il voit les anges qui montaient, qui descendaient. Non, les anges qui montaient, qui descendaient, ça c'est. On sait que les anges ils vivent au ciel. Comment est-ce que les anges ils peuvent monter et descendre? Jacob, qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais laisse-moi te dire que le terme ange veut dire Agélos. Agélos veut dire seulement messager. Et dans la Bible, on a deux catégories de messagers. On a les anges avec les ailes, on a toi et moi. Les gens qui doivent aller au ciel pour être impartés avec la parole du ciel. Et puis ils doivent descendre aussi la terre pour imparter aussi des générations. Frères et sœurs, je suis en train de te dire, aussi longtemps que tu n'es pas imparti par la parole du ciel, tu ne peux jamais imparter tes générations. Et la grâce ne peut te servir à rien. Samuel est resté à Silo. C'est là où il écoutait la parole de Dieu. C'est là où il restait calme dans son coin. Mais sa réputation était connue de Bathsheba jusqu'à Dan. Tout Israël pourrait parler de Samuel. Et le problème est que nous, chrétiens, beaucoup de gens ils veulent que les gens parlent de leur silo, de leur réputation, et pourtant ils n'ont pas aucun silo. Vous voulez que tout Israël parle de vous, et pourtant vous n'avez pas aucun silo. C'est impossible. Vous devriez avoir la place où la parole vous est pas. Arrêtez de circuler. Il y a des gens qui, excusez-moi le terme, de prostituées dans la foi. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es ici. C'est pourquoi même tu es troublé, tu es confus, tu ne sais pas quoi faire. Et pourtant ici il y a Dieu. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Mais vous circulez partout, vous cherchez Dieu partout. Et pourtant il est ici. Il faut qu'on soit en son service dans sa maison. Ah, je le répète encore. Marie Bathsheba, Ruth Tamar, et toi, et moi, que Dieu puisse vous bénir.